Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans un nouveau moment phyto. Alors merci de votre patience. Ce moment phyto vidéo a mis du temps à être fait car la gentille grippe est passée par chez moi. Donc excusez encore la voix qui parle un petit peu du nez. Mais je suis assez en forme aujourd'hui pour enfin partager avec vous mon expérience personnelle avec le teint. Donc tout simplement avec le thym. Donc souvent, ce que je voulais vous partager aussi avec ce moment phyto, c'est qu'on oublie certaines plantes dont on a vraiment l'habitude de les utiliser au quotidien, dans la cuisine ou autre, qu'on n'y pense pas comme plantes médicinales et on ne pense pas à toute leur magie en fait. On les réduit juste à quelques petits trucs. Alors aujourd'hui, donc je viens vous présenter le thym officinal. Alors il y a la famille des thym est très riche. Il y a le thym citronné, il y a d'autres thym, il y en a plein. Donc regardez bien quel thym vous utilisez et surtout quand il s'agit de choisir les huiles essentielles aussi. Mais je vous parle aujourd'hui du thym officinal, du thym on va dire ordinaire qu'on peut trouver, qu'on peut cueillir et qu'on connaît bien en province, enfin en Méditerranée, dans la cuisine et pour la santé, et c'est ce qu'on vient voir aujourd'hui ensemble. Donc le thym, en fait, déjà sa composition. Il a quelques vitamines, donc vitamine C et K entre autres. Il a un peu de calcium, un peu de fer, il a des flavonoïdes, donc antioxydants. Il a des tanins, il a de la résine, donc il y a beaucoup d'huile essentielle, d'où son parfum très fort, et différents types vraiment, une huile essentielle assez complexe et composée. Donc, il va agir sur plusieurs sphères. Et il est assez doué pour ce qu'il fait, notre thym chéri. Il va faire partie de la plupart des préparations. Regardez, prêtez attention, il fait partie de la plupart des préparations, que ce soit traditionnelles ou plus modernes en parapharmacie, donc complexes pour la santé, immunité, santé ORL, santé respiratoire. Donc il est vraiment une des plantes qui va être là pour nous soutenir sur plusieurs plans. Donc il est anti-infectieux, il est soutien du système respiratoire, soutien du système ORL, donc pour la gorge, les poumons, la respiration. Il est antiviral, il est antibactérien, donc il va vraiment venir nous soutenir sur toute la sphère respiratoire et ORL, sur la fatigue, sur les défenses immunitaires. Donc il est vraiment super chouette là-dessus. Il est aussi digestif, donc il va aider aussi au niveau des digestions, au niveau des ballonnements, au niveau des intestins. Voilà, il va vraiment soulager. Donc euh, comment le prendre, ce thym chéri? C'est vrai qu'on peut aller directement vers l'huile essentielle par réflexe, mais je préfère en général vous parler de la plante elle-même, fraîche ou séchée. Et puis en second temps, si vraiment vous avez besoin de quelque chose de très précis, ponctuel, où il faut la force de la plante, la concentration de l'huile essentielle, là on va aller prendre l'huile essentielle, la diluer dans de l'huile végétale avant de l'appliquer sur la peau. J'évite vraiment personnellement dans ma vie d'ingérer les huiles essentielles et je vous le conseille aussi, c'est très très fort. On ne sait pas parfois avec quoi on joue, donc prudence et on y va donc sur la peau aussi, vraiment c'est l'huile essentielle, mais sinon comme d'habitude, tisane. Tisane et tisane, et donc tisane de thym frais, c'est le meilleur, tisane de thym séché aussi, et ça va être, en fait, on va utiliser les branches fleuries. Donc, c'est le meilleur moment pour le cueillir et pour avoir tous les bienfaits. C'est quand il y a les petites fleurs sur les branches. Donc, on prend la branche avec les petites fleurs et les petites feuilles, les petits pics. Et donc, on utilise un entier. Donc, on va faire des tisanes. On va pouvoir faire des petites inhalations. On va pouvoir voilà, utiliser ensuite, en deuxième temps, ou un extrait, une teinture, ou vous allez souvent retrouver dans des sprays respiratoires, du thym aussi. Il vient vraiment en soutien avec d'autres plantes, comme l'eucalyptus ou le niaouli, pour nos défenses immunitaires et pour ces moments de fragilité. Et d'ailleurs, je vous ferai très très vite, j'ai fait un petit sondage, un petit protocole, un peu renforcement d'immunité quand on a des moments de fragilité, virus ou autre. Je vais vous préparer ça, et le thym fait partie des bases aussi avec certaines autres plantes
qui sont vraiment, moi j'ai toujours dans la petite pharmacie familiale et souvent en tisane, donc je cherchais le mot, donc plantes fraîches ou séchées, et aussi en parallèle certaines huiles essentielles, pas toutes. Je travaille avec très peu d'huiles essentielles, je pourrais vous faire une vidéo particulière pour ça, pour vous parler un petit peu à mon rapport aux huiles essentielles. Il y en a certaines, je les ai depuis quelques années, je les utilise très 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 peu, mais vraiment très précisément au bon moment et au bon dosage. Voilà, et donc ma petite expérience perso avec ce thym, c'est vrai que moi c'est vraiment cette connexion, je vous en parle souvent, je suis projecteur, je suis un taureau, je vous en parle souvent, ma connexion à la terre, à la nature est très 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 importante, c'est comme ça que je me ressource. Et donc, depuis que je suis petite, je vivais donc à Sarajevo, dans une vallée, il y a des montagnes autour, et souvent je vous en reparle parce que, par exemple, les glantiers, on allait cueillir, on allait aux champignons, on allait cueillir plein de plantes, les orties, le chardon-marie. Donc, il y a aussi le thym, avec donc ce parfum je me rappelle très très fort des parfums du thym, qui avec le soleil, l'été à la montagne, c'est les prairies, c'est un bonheur. Vous vous baladez et les trucs, il y a des parfums de dingue. Et donc la cueillette avec mon père, toujours écrasé. Cette habitude que mon père m'a passée de prendre un petit bout d'écrasé et de sentir. Je fais ça souvent avec le cèdre, avec plein d'autres plantes, avec le thym. C'est pour ce plaisir vraiment olfactif et ces effets de la plante, comme avec le sapin en forêt par exemple. C'est très très bon. Et donc, vraiment, ce soin dans les tisanes et le thym frais dans la cuisine ont accompagné, bercé mon enfance et ma vie même aujourd'hui. Donc, oui. Et donc, comme je vous disais, attention au type de thym que vous prenez pour les spécifiques, mais globalement, généralement, la famille des thym, elle a quand même certains spécifiques communs. Voilà, et n'hésitez pas. Et attention, donc comme je disais avec les huiles essentielles, dosage est plutôt sur la peau avec une huile végétale, un petit peu d'huile d'amande douce, un petit peu d'huile de coco, peu importe. Mélangez une ou deux gouttes et voilà. Et voilà, n'hésitez pas à aller vers notre thym tout doux, tout chéri, avec son parfum extra, moi qui me rappelle la Croatie et la montagne. Bon, voilà. C'est vraiment, je suis quelqu'un de très olfactif, donc il y a toujours, je suis transportée tout de suite dans un endroit en sentant un parfum. Donc voilà, n'hésitez pas à aller vers le thym, frais, séché, tisane, super. Vous pouvez, d'ailleurs, je ne vous ai pas tout dit, il y a le miel de thym, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Donc ça, c'est vraiment super. Vous pouvez le fabriquer vous-même si vous avez de la chance d'en acheter auprès des apiculteurs, vraiment du miel d'abeille qui butine le thym, c'est encore mieux. Mais vous pouvez fabriquer vous-même, donc en macération, avec du thym frais ou du thym séché, thym du miel, donc ça peut être super aussi. Et sirop aussi, beaucoup de sirops au thym qui sont utilisés aussi sur les poumons, donc pour la toux, les choses comme ça. Donc on peut l'utiliser de plusieurs façons. N'hésitez pas à vous amuser avec, même frais, dans les salades, dans la cuisine, vous aurez les bienfaits. Donc voilà, je vous embrasse. Merci d'avoir été patient, merci d'être là, merci pour votre indulgence avec la voix cassée et le nez bouché. Et on se voit très vite pour d'autres aventures. À très vite.